Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, nous allons tester une pierre à affûter de la marque Shanzhou. C'est une pierre qui coûte 40 €, donc c'est vraiment pas très cher et j'étais curieux, après la présentation que je vous ai fait du couteau de chef Shanzhou, d'aller tester une de leurs pierres à affûter. Je me suis dit, voilà, pour 40 €, vous le trouverez sur Amazon. Pour 40 €, on a une pierre combo qui est livrée avec 2-3 accessoires. Je me suis dit, voilà, si la pierre est à la hauteur de ce qu'ils prétendent, là, le grain 3000 et 8000, et que c'est une pierre de qualité, pour 40 €, franchement, je serais intéressé de m'en servir, et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Donc on va voir ensemble si c'est une pierre qui est qualitative, et si même pour 40 €, on en a pour son argent. Alors chez Shanzhou, il existe différents types de pierres. Granulométrie, j'ai envie de dire, ici c'est les pierres la plus fine, donc 3000, 8000, il y a une 400 000 et une 1000, 6000 je crois. Donc c'est livré avec un petit fascicule comme ceci. C'est livré, et c'est pour ça aussi que je me suis dit tiens, ça peut être intéressant, et c'est pas tout le temps le cas. Donc je la remets dans l'eau, puisque c'est une pierre à eau. Un quart d'heure, ça suffit. Donc c'est livré avec un socle antidérapant, oui, bof, parce que ça dérape un peu, donc ça dépend sur quelle surface vous allez vous poser, mais bon, c'est livré avec un socle en bambou, c'est livré avec ce petit truc en plastique qui va permettre d'y insérer la pierre. C'est surtout livré avec cette petite pierre qui va servir à dresser, je vous ai déjà dit ce que ça voulait dire de dresser, réaplanir la pierre après l'affûtage. Donc cette petite pierre est livrée avec, et ça va permettre de dresser la pierre, de réaplanir la pierre après l'affûtage. Voilà, donc c'est plutôt, voilà, c'est livré avec, donc je le précise. Et c'est aussi livré, j'étais aussi, voilà, curieux de vous montrer, pour ceux qui se posaient la question, ce que c'est un guide qui va servir pour les débutants, j'ai envie de dire. Alors je m'en sers pas, mais je vais vous montrer si je pense que c'est utile, et si ça peut être utile pour celui qui va commencer dans l'affûtage, puisqu'ici vous avez un guide qui va, voyez, vous allez juste travailler comme ceci, et le guide va vous permettre de respecter l'angle, encore une fois ce fameux angle, sans avoir à vous soucier d'avoir à bouger le poignet. Voilà, donc je vais le tester aussi, je vais vous dire ce que j'en pense, et si éventuellement pour commencer, ce petit guide peut être utile. Donc je vais tester, je vais affûter ce couteau-ci qui ne coupe plus rien, parce que ce n'est pas mon couteau. Voilà, donc je la remets dans l'eau, la pierre. C'est le couteau de mon beau-frère qui m'a gentiment prêté pour que je l'affûte, et donc je me suis dit tiens, en même temps je vais vous le présenter. Je présenterai bientôt, comme j'ai dit, une vidéo sur quel couteau de cuisine choisir. Honnêtement, pour ceux qui se posent la question et qui veulent pas mettre 50 € dans un couteau de cuisine, regardez cette gamme chez Victorinox. Donc c'est Victorinox, j'en possède un autre. Donc celui-ci c'est le mien, qui est à dents. Donc c'est du Fibrox. C'est un manche en plastique, mais grippant quand même. Celui-là, ça fait, je sais pas, 10, 15 ans que je l'ai, et il est passé à la machine, il est tombé, et il est toujours impeccable. Franchement, je trouve que, alors de mémoire, encore une fois, c'est entre 10 et 20 € je crois, maximum, pour ces couteaux. Ça reste Victorinox, alors c'est peut-être pas le meilleur des aciers, mais voilà, franchement, là, on en a vraiment pour son argent. C'est des couteaux qui tiennent le coup. Vous voyez, j'avais offert ça à mon beau-frère, il s'en sert toujours, et pour un amateur de cuisine, c'est parfois, et c'est sûrement largement suffisant. Rien ne sert d'investir dans du global, sauf si vous voulez vous faire plaisir, on est bien d'accord, mais voilà, ça c'est des choses qui coûtent pas très cher et qui tiennent vraiment la route, la gamme Fibrox chez Victorinox. Vous regardez sur internet, vous trouverez forcément. Donc je vous montre, parce qu'on me dit souvent, tu nous montres pas assez que tes couteaux ne coupent pas, tu triches, blablabla. Donc je vais vous montrer que le couteau, celui-ci en tout cas, ne coupe vraiment, et j'y vais tout doucement. Voilà, parce qu'on m'a dit souvent tu vas trop vite, donc c'est normal que le couteau il glisse. Vous voyez là, ça, voilà, et je ferai la même chose après l'affûtage pour vous montrer. Vous voyez, voilà, il ne prend pas le papier, j'ai beau m'y prendre comme je veux, même avec le plus gros des efforts. Vous voyez, voilà, ça ne prend pas le papier. Je vais vous montrer sur la tomate. On va commencer par une demi-tomate pour vous montrer pareil sur la tomate, et après la vidéo, après l'affûtage, je vous montrerai le résultat pareil sur la tomate. Donc je vous montre. Vous voyez là, je suis quand même obligé d'appuyer sacrément fort, et voilà, ça coupe forcément au bout d'un moment, mais là, vous voyez, comme ça écrase la tomate. Voilà, la tomate est complètement écrasée. Ça fait, voilà, tout qui ressort. Le couteau, on est d'accord, il ne coupe plus rien. Donc je me mets en place et je commence l'affûtage. Alors je vais commencer avec le guide, mais vous allez tout de suite voir les limites d'un guide pour des grands couteaux. C'est-à-dire que au bout d'un moment, là c'est bien, c'est vrai, j'avoue, pour commencer à affûter, ou pour choper et piger l'angle avec le geste
le fait que, alors ici c'est une petite barre en plastique pour pas abîmer la pierre, qui va glisser sur la pierre, et ensuite, vous voyez, le couteau, il est fixe, et donc il y a un guide, ce qui fait qu'on va pas bouger l'angle, on laisse le couteau et le tranchant appuyés le long de la pierre, et ensuite on va travailler comme ceci. Sauf que lorsqu'on va arriver en bout de couteau, vous voyez là le guide, j'en ai plus. Donc là je suis un peu, voilà, il n'y a plus de guide. Alors il faudrait que j'arrête, et que je le fasse en 2 fois, que je mette le guide devant, et que je continue comme ça. Voilà, donc c'est pour ça que sur les grands couteaux, je ne suis pas convaincu du guide. Ensuite, pour commencer et voilà, piger le geste pour avoir le bon geste, pourquoi pas, voilà, je dis pourquoi pas, vous voyez, là ça me permet, sans réfléchir, même à une main, hein, s'il fallait, de pas bouger le couteau, enfin de pas changer d'angle, et c'est plutôt pas mal, voilà, donc c'est livré avec, vous l'utilisez pas, pour commencer, pourquoi pas vous en servir sur d'autres pierres également, mais je pense qu'avec un petit couteau, c'est peut-être un peu plus utile que sur un grand couteau où il va falloir bouger le guide, voilà, donc c'est pas le sujet. Honnêtement, le premier ressenti que j'ai, alors cette pierre-là, je l'avais déjà utilisée hein, quand même pour tester avant, c'est que là on est sur 3000, 8000 le blanc, 3000 ici le bleu. Même par rapport à des pierres 1000 comme la King que je vous ai présentée, c'est quand même assez granuleux, rien qu'au toucher. Alors à l'oreille, moi je l'entends, vous j'en sais rien. Vous allez me dire s'il se tait, peut-être qu'on entendra quelque chose, on est d'accord. Mais ça me paraît quand même assez granuleux. Alors est-ce que c'est la façon dont ils ont assemblé tous ces petits morceaux de pierre et qu'ils ont fabriqué la pierre ? Je sais pas, alors on va voir en utilisant si effectivement ça enlève beaucoup ou pas de matière sur ce couteau. Donc je vais encore une fois pas tout vous filmer, hein. Maintenant vous savez comment on affûte. Je vais vous dire aussi à la fin si ça, je trouve qu'elle s'use vite ou pas vite. Mais vous voyez pour l'instant là en 2-3 passages, je trouve que c'est quand même assez granuleux quoi. 3000, ça me paraît assez optimiste, 3000. Je verrais plus peut-être un grain 1000 ou ouais, dans le ressenti que j'ai. Après il faut voir le résultat, donc je vous reprends tout de suite. Bah là j'ai déjà un morphile quoi. Vous voyez sur le côté, donc comme je dis le morphile quand vous affûtez, vous avez l'acier qui va dépasser de l'autre côté, et là, là je le chope déjà quoi. Donc 3000 non quoi. Je suis désolé mais non c'est pas du 3000. J'ai déjà le morphile, hein. Vous voyez j'ai passé 10 fois là en vous parlant. Donc c'est pas du 3000, c'est le ressenti que j'avais quoi. Ils sont... Voilà, c'est pas du 3000, c'est du 800, 800, 1000 maximum, mais c'est pas du 3000. Alors voilà, donc j'imagine que si vous achetez du 1000, 6000, ou même là, celle que je vous ai montrée, là c'est quoi 400, celle qui est marquée là-dessus, là, je vous le remontre. C'est quoi 400, 1000 400 c'est du 200, enfin voilà quoi. Donc ne vous fiez pas trop à la granulométrie, c'est pour ça que je vous teste les pierres, que j'aime tester les pierres. C'est parce qu'on a vu que chez Suehiro, chez King, ici chez Shanzhou, finalement ça ne veut pas dire grand chose la granulométrie, il faut vraiment tester la pierre. Alors chez Suehiro aussi ça veut dire quelque chose parce que c'est vraiment, je vous l'ai dit, des pierres qualitatives, mais dans des pierres bon marché comme ici 40 €, ou des pierres que vous allez trouver sur des marchés, tout ça, honnêtement vous ne fiez pas à la granulométrie, touchez-la, vous regardez un peu le ressenti que vous avez, déjà ça veut dire beaucoup, et ensuite je suis désolé mais il faut essayer la pierre pour voir un petit peu le ressenti qu'on a. Donc je termine sur le 1000 de l'autre côté et je vous montre à la fin ce que j'arrive à obtenir, enfin le 1000, pardon, le 3000, je vous montre à la fin ce que j'arrive à obtenir juste sur le côté bleu. Alors, je termine sur la 1000, honnêtement j'ai dû passer 5 minutes à tout casser. La pierre est hyper poreuse, on sent qu'elle est pas dense comme certaines autres pierres, je vous montrerai juste après. C'est efficace, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est efficace pour une pierre 800, voilà, ça fait le boulot très rapidement, parce que je vous dis j'ai réussi à retrouver du tranchant là en même pas 5 minutes, ça a enlevé vraiment pas mal de matière, donc on en a pour son argent, hein. Je veux dire c'est une pierre qui coûte 40 €, une pierre combo qui coûte 40 €, pour un grain 800, elle fait le job sans aucun problème, elle s'use pas trop vite, elle se creuse pas trop vite non plus. Et bon, on a un bon feeling, hein, ça glisse pas trop, ça accroche pas mal sur le tranchant. Maintenant, en aucun cas, c'est du 3000. Voilà, c'est tout. Hein. Si vous l'achetez en vous disant, bah moi je vais l'utiliser comme une pierre 800, ok, il n'y a pas de souci. Là, je vous dis, bah allez-y parce que voilà, 40 €, on va voir le 8000 après.
Et je vous montrerai quand même sur ma pierre, la Suehiro, la 3000. Donc là, normalement, on est sur la même le même granulométrie, le même grain, 3000, 3000. Et vous verrez rien qu'à l'œil que celle-ci, elle est quand même au niveau bien plus dense et bien plus fine. Et je terminerai par là-dessus, parce que comme j'aime bien mon beau-frère, je veux qu'il ait un tranchant impeccable. Donc je vais vous montrer, voilà. Je reprends ma planche, je vous fais tout en direct, comme d'habitude. Hop. Donc je vais vous montrer sur la tomate. J'essuie le couteau quand même. Voilà. Donc je vais vous montrer sur la tomate ce qu'on a réussi à retrouver avec cette pierre 3000 qui en réalité est du 800, hein, je pense. Donc regardez, alors je vais vraiment, voilà, je le tiens avec vraiment le poids du couteau, voilà, c'est déjà rentré. Vous voyez, voilà. Par rapport à tout à l'heure, il fallait que je force comme un malade. Voilà, la pierre fait le travail. Mais c'est pas du 3000. Voilà, c'est vraiment ce que... Là, vous pouvez arrêter la vidéo, hein, vous aurez compris. Voilà, je vais continuer parce que ça, moi j'aime bien. Si ça vous plaît de regarder, il n'y a aucun souci. Mais vous voyez, sans aucun effort, deux doigts et le poids de la lame, voilà, ça passe à travers. Il n'y a aucun problème, le couteau il est affûté. On pourrait s'arrêter là, hein, sans aucun souci. Ça suffit largement par rapport à tout à l'heure. Ça m'a pris 5 minutes. Donc la pierre est efficace, il n'y a aucun problème, vous voyez, vraiment très efficace. Je suis même surpris par l'efficacité parce que j'ai vraiment pas passé beaucoup de temps dessus. Mais pour moi, au toucher et à regarder le tranchant, on n'est pas sur un grain, on n'est pas sur du 3000. Le 3000, ça devrait, je vais vous l'essuyer. Le 3000, ça devrait vraiment polir, commencer à polir la lame. Donc polymiroir, là, on en est loin. Donc je vais passer quand même sur la 8000 pour voir le résultat après sur la tomate. Ah, je ne vous ai pas montré le papier, pardon. On va regarder sur le papier. Donc là, je reprends. Vous voyez, on sent que c'est encore un peu... Mais bon, par rapport à tout à l'heure, il n'y a pas photo. Hein. Voilà. Ben là, pour beaucoup, ça suffirait. Donc on va essayer quand même le côté 8000 pour voir s'il y a du progrès, pour voir... et que je vous dise à peu près le ressenti que je peux avoir sur le 8000, si c'est bien plus fin que la 3000. Voilà, pour être vraiment complet sur la vidéo. Autrement, voilà, comme je vous ai dit, la pierre, elle fait le boulot. Et on a réussi à avoir du tranchant mais je vous dis, mais franchement, hyper rapidement. Je pense que c'est plutôt du 800 que du 1000. Hein, parce que pour avoir un résultat comme ça, c'est que ça... Voilà, ça rigole pas, quoi. Ça enlève de la matière. Je vous dis, le morphile, je l'ai vu, vous avez vu, en je sais pas quoi, vraiment en très très peu de temps. Donc, bon. Je teste le 8000. Je vous montre la fin du 8000 et le résultat sur la tomate. Alors effectivement, hein, le grain 8000 est plus fin que le grain 3000, ça il n'y a pas photo, hein, on l'entend, on le ressent également. Après pour défendre la pierre, c'est sûr qu'avec cet acier, l'entrée de gamme chez Victorinox, on n'est pas sur le meilleur des aciers. Donc ça va être un acier qui va être certainement plus tendre que le haut de gamme de chez Victorinox, ils ne vont pas le travailler de la même façon, ce qui est tout à fait normal, vous n'allez pas acheter un couteau, si vous achetez un couteau 20 € ou 150 €, la différence... Alors oui, elle est dans le manche, mais elle est aussi dans la qualité de l'acier. Hein, donc bon, que les choses soient claires. Un couteau comme ça, va pas prendre beaucoup de temps et demander beaucoup d'efforts pour être affûté. Ça va tenir le tranchant moins longtemps qu'un autre couteau, mais vous voyez avec quelle facilité on a affûté. Donc tout est dans le rapport efficacité, temps de coupe et temps à l'affûtage. Voilà, si vous voulez vous entraîner, en tout cas, je pense que c'est des aciers qui sont très bien pour être entraînés. Vous voyez qu'en peu de temps, on arrive quand même à un très bon résultat. Alors je termine, la pierre elle absorbe quand même énormément l'eau qui coule à travers la pierre parce que ça ressort en dessous. Allez, je termine là. Je vous montre, j'essuie tout ça. Hop, en direct, live. Fan de couteau. Hop, alors, le papier, j'essuie la lame quand même. Je vous la montre avant. Donc vous voyez, normalement, à 8000, elle devrait être... le tranchant devrait être brillant de chez brillant. Polymiroir. C'est propre, hein, mais c'est pas polymiroir. Voilà, c'est tout. Alors, le papier, est-ce que c'est mieux que tout à l'heure? Alors, le papier est un peu humide. Pas forcément. Un petit passage au cuir lui ferait pas de mal. C'est ce que je vais faire tout de suite. Donc je reprends mon cuir de d'habitude. Voilà, ça c'est vraiment pour enlever le morphile éventuel et vraiment parfaire le tranchant.
indispensable, hein. Une fois que vous êtes à la pierre à eau comme ça, je pense que l'étape du cuir, elle est indispensable pour vraiment parfaire le tranchant, hein. Enfin, ça c'est mon avis. Voilà, je vous montre sur une feuille. Bon, un peu long, mais comme d'habitude, hein, je suis complet. Si vous l'achetez, en tout cas, vous voyez là, quelques petits accros, mais bon, c'est quand même bien plus tranchant qu'au départ. Je vous finis sur la tomate. Pareil, alors je suis désolé, hein, je zoome, je dézoome, 2 doigts. Normalement, hein, ça devrait être... hop. Ça rentre tout seul. Ça accroche moins encore que tout à l'heure. C'est, vous voyez là, sans aucun effort. Côté peau, hein. Voilà, donc je vais pour le plaisir. Bon, allez, je vous le fais. Je vous l'ai dit que je le ferai. Je le fais. Je prends. Je vous le fais vraiment vite fait, hein. Ma 3000 de chez Suehiro. Alors celle-ci c'est que du bonheur. Là c'est... alors j'ai pas mis le socle et tout parce que je vous fais ça vraiment en live. Il y a des graines de tomates un peu partout. Mais là celle-ci c'est que du bonheur. Déjà au bruit, hein. Elle est large. Elle est grande. Et le feeling que j'ai sur cette pierre c'est... voilà. On sent, vous voyez un peu... ça laisse du métal surtout. Voilà. C'est pas la même qualité. Celle-ci valait pas très cher, enfin l'autre c'est une combo, donc vous avez 2 pierres en une, j'ai envie de dire. Celle-ci je me souviens plus, c'était quoi, 50, 60 euros, un truc comme ça. Et c'est magnifique. C'est, vous voyez tout le noir qui reste, là ça polit, on sent au feeling, on sent que, voilà bon, allez j'arrête de parler. Vous aurez compris, c'est pas la même, on n'est pas sur les mêmes qualités de pierre. Ensuite pour 40 euros, là, la Shanzhou, hein, 40 euros, franchement ça vaut le coup, hein, 40 euros, bah alors c'est un grain 800, le 8000 c'est peut-être du 1000, voilà, hein, donc si vous l'achetez comme ça, c'est bon, il n'y a aucun problème. L'achetez pas pour une pierre 3000, 8000, là vous vous ferez avoir. Après quand on tape dans des grains fins, il vaut mieux taper sur des bonnes pierres, hein, quand même, alors ça vaut cher, hein, effectivement, vous avez des pierres à 250 euros, mais voilà, pour se faire plaisir et pour vraiment les grains fins, ça demande un certain savoir-faire, j'imagine, dans la fabrication et vaut mieux se fier à des grandes marques. Voilà, bon, allez, je m'arrête ici sur celle-ci. Ouais, ça n'a aucun rapport. Honnêtement, aucun rapport dans le ressenti. Le résultat, bah, on va le voir tout de suite. Voilà, j'essuie le couteau. Je vais vous montrer le tranchant. Hop, je reprends du papier. Vidéo un peu longue, comme d'habitude. Et là, alors, vous seul êtes juge de voir s'il y a une différence sur le tranchant. Alors je vous montre l'autre côté, peut-être que vous verrez mieux, ouais. Vous voyez là déjà c'est du 3000, hein, c'est pas du 6000. Il est déjà plus poli et brillant que tout à l'heure. Et là, là ça coupe, hein. Alors je vous remonte sur le papier. Et vous verrez comme ça un peu la différence de qualité des pierres et ce qu'on arrive à obtenir avec une... Et il n'y a pas eu de cuir, hein, là. Là, je pense que si je la passe juste au cuir... Allez, restez avec moi 2 petites minutes. C'est bientôt fini. Hop. Voilà. Et là, je pense que le beau-frère, s'il fait pas gaffe, il va se couper un doigt. Après, il va dire que c'est de ma faute, mais il l'aura cherché, hein. Voilà. Hop. Je reprends une feuille. Et là, normalement, on a quelque chose de propre, de lisse. Vous voyez? Voilà. Je le savais parce que je l'ai ressenti à la pierre. À bout d'un moment, vous voyez, là, on a un résultat qui est propre. Là, avec la Suehiro, on était vraiment sur un grain 3000. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On a ce genre de résultat avec une bonne pierre à affûter. L'autre est bonne, hein, pour 40 euros. Mais voilà, c'est pas du... Vous aurez compris, hein. L'achetez pas pour du 3000, 8000. L'achetez plutôt pour un... Comme je vous ai dit, hein. Achetez-la pour un grain 800 000 pour vous entraîner sur des couteaux pas trop chers, ça va être génial. Si vous voulez pas mettre 60 euros dans une seule pierre, si vous voulez un socle, si vous voulez, voilà, elle est livrée quand même avec ces 2 petits accessoires, hein, donc bon, voilà.
Pour du 800, on en a pour son argent. Pour du 3000, vous avez d'autres pierres. Oh là là, regardez. Que du bonheur. Alors, j'ai plus de tomates à portée de main. Si j'ai un petit bout là, hop. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Alors là, c'est encore... Ça accroche beaucoup moins. On sent la lame est lisse, quoi. Le tranchant est fin. C'est du bonheur. Allez, les 2-3 poils, parce que je sais qu'il y en a qui demandent. Voilà. Allez, ce sera rasé encore une fois aujourd'hui. Bon allez, vous aurez compris. Je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. À très bientôt sur Fan de Couteau. Salut.